Joseph Kabila vient de narguer toute une nation et humilier même ses partisans. Et hier dans la nuit, entre le 25 mai 2025, Joseph Kabila est arrivé à Goma quelques jours après son discours. Son adresse, ce qu'il a pu dire. Que le Saint-Esprit puisse nous accompagner dans ces moments au nom de Jésus-Christ. Joseph Kabila vient de narguer et d'humilier ses partisans et de lancer un défi à la nation. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, bonjour. Nous essayons de faire comprendre Joseph Kabila certaines choses, mais l'homme est revenu d'abord sous serment militaire. Vous l'avez suivi. Alors, je veux faire l'appel au président de la République à qui j'avais dit de porter déjà la tenue militaire. Les Congolais qui me suivent bien savent que j'avais parlé déjà qu'il y aura le bain de sang. Que personne ne se trompe sur les intentions de Joseph Kabila. C'est un rusé. Quand il parle de paix, et je vois des gens dire que la guerre s'est terminée, c'est faux. C'est la ruse. Joseph Kabila est arrivé à Goma pour donner des instructions, des directives par rapport à leur opération d'attaque contre Kinshasa au mois de juin. Oui, ils ont déjà un plan pour attaquer Kinshasa au mois de juin. Voilà pourquoi il est passé. C'est symbolique. C'est pour montrer que, oui, c'est lui qui est aux commandes. Et la ruse est il a fait penser qu'il vient pour la paix. Joseph Kabila ne vient pas pour la paix. Son plan, c'est faire tomber le président Félix Tshisekedi. Je veux m'adresser au FARDC, à l'armée. Chers généraux, chers colonels, chers capitaines, toute l'armée congolaise, aucun homme ne peut défier tout un peuple. Peu importe le mal, les choses que l'on peut reprocher à Félix Tshisekedi, je ne pense pas que c'est de cette façon que les choses peuvent se régler. Qu'un individu à qui la nation, la République a tout donné, qui a été nourri par la République, qui a beaucoup bénéficié, mais qui pense prendre les gens en otage pour se faire passer comme il est le tout-puissant, le tout-riche, et décider du sort de toute une nation, de plus de 100 millions d'un peuple, non. Même si vous étiez impliqué dans un plan contre le président Félix Tshisekedi. C'est le moment d'abord de mettre de l'eau dans le vin et de défendre d'abord la nation parce que cette procédure, cette manière de procéder de Joseph Kabila, c'est une insulte, c'est une humiliation. Cette humiliation qui va aussi à l'encontre de tous les partisans de Joseph Kabila. Je pense au PPRD, je pense au FCC, qui aujourd'hui, nous pouvons dire qu'automatiquement, ils deviennent les M23 AFC, parce que leur patron s'est manifesté, s'est rallié directement à AFC M23. Donc, eux aussi deviennent AFC M23. Or, ce que nous savons, c'est que les partisans de Joseph Kabila avaient toujours renié son implication dans l'agression que le pays subissait à travers AFC M23. Et je crois que pour Joseph Kabila, même nos parents, nos frères et sœurs qui sont dans PPRD, AFC,
ne compte pas. Leur point de vue ne compte pas. C'est une manière de dire qu'ils ne représentent rien. Il n'y a que Joseph Kabila, ce qu'il pense et ce qu'il veut, qui doit se faire. Et là, ce n'est pas bon. Sous le régime de Joseph Kabila, nous avons appris des choses. Comment on humiliait certaines personnes. On déshabillait certains parents pour leur faire des choses devant tout le monde afin de les rendre soumis. Et je crois que c'est le moment pour le peuple congolais de prendre son destin à main. J'avais bien dit que le temps allait arriver, que nous avions encore 2 phases de combat et que c'était possible que le sang puisse couler. Et là, que personne ne se trompe sur le langage de Joseph Kabila, de faire passer que la paix, il est venu pour la paix. C'est la ruse. Alors, j'en appelle à la vigilance au président de la République et à toute la population congolaise, à la vigilance dans toute la ville capitale de Kinshasa. Ne vous laissez pas distraire par certaines manœuvres de sextape, ainsi de suite. C'est la distraction pour embrouiller l'intelligence des gens et surprendre la nation dans un chaos. Nous devons tous nous réveiller et nous lever. Refuser cette attaque que Joseph Kabila et ses partisans veulent lancer sur la capitale et sur les autres villes importantes de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui étaient dans son plan doivent dire trop c'est trop. On a tout donné à Joseph Kabila. Il ne peut pas nous remercier de cette manière. Il ne peut pas remercier la République démocratique du Congo de cette façon. Partagez cette vidéo. Et j'en avais fait appel au président de la République, président Félix Tshisekedi, pour lui dire que c'était le moment de faire quand même une certaine mise en place légère dans la chaîne des commandements à quelques postes stratégiques pour pouvoir désamorcer certaines bombes. Et je crois, selon les informations à notre possession, certaines mesures seront prises, les informations seront communiquées aux autorités compétentes et loyales afin que tous ceux qui tiennent mordicus à accomplir leur sale besogne soient mis hors d'état de nuire. Mais je crois que par le patriotisme et le sens de l'amour du Congo, l'hospitalité que nous avons toujours manifestée vis-à-vis des étrangers, nous n'allons pas accepter pour rien au monde que l'on vienne écraser notre pays ou bien humilier le président de la République. Oui, je comprends qu'il y a des avertissements que nous avions lancés qui ont été négligés, mais cela ne permet en aucun cas que nous puissions ouvrir la porte à l'ennemi pour déstabiliser le Congo et compromettre l'avenir de nos enfants. C'est le Congo, le seul héritage que Dieu nous a donné sur la terre. Kabila est revenu sous les serments militaires, mais je crois que le serment n'est pas une propriété privée de Joseph Kabila. Nous aussi, nous jurons. Mais malheureusement, nous n'allons pas périr. Lui-même qui a parlé de sacrifice suprême, mais qui s'est trahi oubliant qu'il avait déjà renié à ces gens de serment. Que Dieu s'élève en faveur de la République démocratique du Congo et voit les intentions de Joseph Kabila. Et que Dieu défende le pays. Soyez vigilants. Défendons notre pays. Président de la République, portez la tenue militaire. Pas de panique. Nous sommes là. Nous allons nous battre.
Et comme Joseph Kabila en a décidé, comme je dis, c'est la ruse. Tous ceux qui croient à une paix quelconque, c'est faux. C'est la ruse. Et là, tout est clair. Peuple congolais, lèvons-nous. Parce que là, c'est une guerre, non pas contre Félix Tshisekedi, mais une guerre de destinée. Soit Kabila veut déclarer la balkanisation, qu'il puisse régner comme grand maître de l'Est, et l'autre partie du Congo reste et aussi sous un autre régime. Et pour cela, nous n'acceptons pas, parce que nos frères et sœurs de l'Est sont en train d'être exterminés. Une épuration ethnique est en train de prendre place à Goma, à Bukavu, pour pouvoir installer d'autres peuples et d'autres populations que l'on amène d'ailleurs. Lèvons-nous. Partageons ce message, la vigilance, et dans les jours à venir, nous devons garder contact pour pouvoir donner les informations. Tous les journalistes, ouvrez les yeux. Chacun devient maintenant sentinelle de la nation. Que Dieu nous bénisse et que l'armée de l'Éternel, toutes les armées de l'Éternel, nous accompagnent dans cette affaire. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nazongeli sortie médiatique, il y a ex-président. Dans l'Andiango au moins à 4 reprises. Et namoni ata eloko moko te ya sika. Scoop moko. O Kabila lobby, o biso ba Congolais toyokate. O toyokate na munoko lokola ya Semko, na munoko ya M23, na munoko ya Nanga, na munoko ya Katumbi, na munoko ya John Numbi, et surtout na munoko ya Kagame. Biloko tout à lobby, to sito yokango. Sortie médiatique na s'est comporté comme le porte-parole. Il y a un mouvement en tout. Et ndenge na koloba ke tout est calcul. Pourquoi abimi lelo? Un, boye ba ke ba négociation, il y a États-Unis au continent. Et pour moi, je peux dire que non, sortie médiatique na s'est présenté comme le porte-parole à un mouvement en tout. Avec comme but, d'abord un, il y a des données Rwanda, donc Kagame en personne, l'agression Oyo, et en Congo. Il y a l'accès que nos militaires rwandais, bazan kati, il y a Congoté. Il y a congoliser situation Oyo et en Est, que c'est un problème interne, de façon que non, biso ba Congolais, tokende, na pacte social Oyo ya Semko, Oyo ezali comme na objectif final ya nini ya ko diluer pouvoir ya président Fachi et que Semko a contrôlé l'élection il y a 2028. C'est ça l'objectif. APSAP, ba Rwandais, ba matière, de façon que na ba corps final au bazosala na Congo. Rwanda peut présenter on a table que non. Bozo monate kuna na Congo. Il y a un problème, il y a l'élection et puis il y a un problème les lots. Il y a Bachoa Alifon, quelque chose de créé de toutes pièces par Abbé Cholé, Oya Semko, il y a un bon monaki, VPM, Jacques Chabani, Azonsaki et un autre. Donc, il n'a fait que répéter Babiloko tout, Batona Bazoloba. Donc, il y a un azoba qui ne porte-parole là-bas. Mais il n'y a pas de déclaration à l'Obini que non. Aboyi que non va condamner une histoire pour non personnes. Non-assistance en personne en danger, et que surtout, survie à Congo en dépend. Non, non, non. Vous voyez quand est-ce que les Congolais, baza cause là-bas yoka voana yo. Tango armée rwandaise ekota kina kacha Goma. Tango ezako boma ba Congolais. Tango ekina Bukavu ezoboma ba Congolais. Tango ekina Walikale ezoboma ba Congolais. C'est ce moment-là. Moto ezai kopela. Ba Congolais bazali na besoin de secours. Na tango wana o diaspora bana na biso to bochao ba bimi libanda na se ya malili bazo tambola. Na tango wana oyo ba pays lokola France, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis
Belgique bazo senga armée rwandaise bima na kacha Congo. C'est à ce moment-là que ba Congolais baza ko linga que non, baza ko crier au secours. Que baza ko zinga ba yo kavwana yo. Moment on a qui a fond. Ozoloba suivi à Congo en dépend. Ba Congolais baza ko linga ba yo kape vwana yo. Tango armée rwandaise ezo progressé. Tango ezo walikali ezo ngekende kota kisangani. Il fallait wa alerter ba Congolais. Kengai na yebi ba Rwandais oto yaki na bango tina Kinshasa. Toyebi ba dega o basala. O se rappeler na ba propos ya oyo benga ka papa na yo musée. Ndenga za lo pona ba Rwandais wana. Okwa ko loba ke non. O telemisa ba Congolais. Bino tubo za la debout. Bo barre route na ba Rwandais oyo. Parce que l'avenir ya ba Congolais ya Congo en dépend. Parce que soki ba komiti na Kinshasa to ko ba esclave na kacha mboka na biso. To linga ngote c'est à ce moment là que ba Congolais baza ko linga oloba. Ozala ki afon. Ce n'est pas na moment oyo. Oyo lelo yo grâce na diplomatie ya président Fachi. Oyo ndako eza ko pela moto makasi milinga lelo ka mute komi ko bima. Ke obima po ya ko ba ko ma sauver ba Congolais. Non. Parce que diplomatie au président Fachi Azosala, les alliés pour écouter paix moko durable. Donc les Congolais n'ont plus besoin d'eux. Voilà ce que je peux dire. Et Nazo Lingapé n'a profité n'a posé question. Oloba ke yo aussi dit ça M23. Cause au M23, au attaque M23. Les alliés te cause au M23 zongi. Ce qu'à l'époque, aux a raison. Pourquoi les lots en cima M23? Donc bref, bitumbo bosaki na M23 ezaki bitumba moko ya famille yaya na baleki otindi batu babeta baleki babenga na baleki na kati ya lopango babimisi baleki mais malgré ça obomi batu oyo otindaki faut babimisa baleki Mamadou Ndala sans enquête jusqu'au séjour. Soki effectivement ou attaquaki ba M23 parce que na raison les longos anasima M23 te chassé de naturel ozongi na katia famille ya M23 eza lokola ke non les loyo to mona Obama azanasima Al-Qaïda aloba ke nini ke voilà monga la bomati Ben Laden mais le loso ki Al-Qaïda attaqué Amérique eza faute nini na Donald Trump Obama komi nasima Al-Qaïda non. Donc bref, donc on a quoi ke sortie médiatique na yo ezala ki pona kopesa sa matière et pas ba Rwandais. Ko dédouaner bango, ko lakisa ke problème oza pirema ba Congolais. C'est ce que Kagame ne cesse de dire jour et nuit. On a de un. Ko pousser ba Congolais. Que basa la dialogue ya pacte. Ce qui a la solidarité à Semco, de façon à diluer le pouvoir à Fachi, de façon à contrôler Séni pendant l'élection 2028. Voilà, c'est ça. Mais yo, je ne crois pas que Ozo ya pose à sauver les Congolais. Quand les Congolais avaient besoin, on va crier au secours aux gens qui sont absents. Et je peux demander à Batou Oyo, ce qui est normal. On va se perdre de façon de conduire Bamakambo. De grâce. Beaucoup s'aligner derrière, par exemple, Fayoulou, derrière, par exemple, Mouzito, derrière Sesanga, mais pas derrière Kabila. Sinon, tu vas riser à monde. Tu vas riser à monde. Ce que je peux dire, c'est Angouane. Dimanche à Malam. Ciao. Présent, nous nous sommes rendus compte que, mais attends, mais ce monsieur, il est l'un des problèmes majeurs de la RDC. Il est un des problèmes majeurs de la RDC. Bon, dites-moi, ils sont d'où d'abord? On va aller pas à pas. Son père, c'est qui? Son père, c'est... Sa mère, c'est qui? Son père, c'est Kabila, qui a été président du... Il a grandi où? Non, je répète encore. Son père, c'est qui? Vous êtes sûr que c'est Kabila? Hein? Officiellement, nous savons que son père, c'est Kabila. Il a grandi où? Voilà, officiellement. Mais vous êtes dit que tout montre que c'est pas vrai. Vous êtes en train de dresser le portrait de Joseph Kabila. On ne sait pas d'où il sort. Il a grandi où? Il a même fait... Il sort d'où? Parce qu'il faut qu'on aille loin, c'est à fait. Allez-y, monsieur le président. Voilà, parce que d'abord, il faut d'abord savoir ça.
Parce que c'est important pour comprendre les positions qu'il a aujourd'hui. C'est même important, même pour revenir même sur la passation du pouvoir, la tendance là qu'il y a eu en RDC. Donc, c'est ce qu'il dit, c'est un tyran. D'accord. Kagame est démocrate. C'est ça. Le M23, tous ces consorts, Kagame sont des démocrates. C'est ce qu'il dit qui tue depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit qui a causé 20 millions de morts depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit qui a tué près de 8 000 personnes en Goma. Si on pense à ce cas-là. Qui veut des enfants. C'est ce qu'il dit. Mais je ne sais pas si vous pouvez comprendre comment des gens peuvent inverser les faits avec une sérénité apparente. Les scandales que ces partisans répandent sur les réseaux sociaux, le scandale de mercenaires, oui, il y a eu un scandale. Il y a des sérieux problèmes de gouvernance en RDC. Ça, il n'y a pas de balade dessus, c'est ce qu'il dit. Mais, ok, lui là, il est mal placé pour donner des leçons. Il doit mieux que ses thèses, avec sa barbe là. Au lieu de parler pour dire des bêtises comme ça. Dan Getler, c'est qui? Dis-nous, monsieur le président. Dan Getler était son homme de mine. Ni Congolais, il était Congolais ni de père, ni de mère, machin. Dan Getler, c'était un Israélien. Faites des recherches sur lui. Donc, il reproche, lui, à Tshisekedi, ce qu'on lui a passé le temps à faire quand il était au pouvoir. Donc, je laisse de côté le fait que, j'y reviendrai. Vous ne pouvez pas reprocher à celui que vous estimez être le problème de la RDC. À M. Tshisekedi, ce que vous avez fait, même en pire, je dis bien, même en pire que lui. Quand vous étiez au pouvoir. Quand vous étiez au pouvoir. Et par là, donc, vous soutenez le M23. Et Paul Kagame. Vous avez dit carrément que le M23 sont les Congolais. Bon. Des Congolais qui massacrent leur population depuis des années et qui, en un temps record, ont fait au moins 10 000 morts seulement pour entrer en Goma, etc. Et qui pillent les matières premières de leur pays pour aller signer des accords, pour les donner au Rwanda, pour que le Rwanda aille vendre aux Occidentaux. Mais c'est grave, hein? On va prendre ces références. Accord de Sun City. Je vous demande d'aller étudier les accords de Sun City. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est un tyran. Et que pour lui, le problème c'est la démocratie. Peut-être parce qu'il veut retourner Je au pouvoir. vous ai dit que quand un Africain vous dit démocratie, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous d'un Africain qui vous dit que démocratie là, de manière aussi vulgaire et légère. Méfiez-vous de lui. Ce sont des dangereux. Que veut dire démocratie dans un pays qui est dans une telle situation d'abord? C'est qu'il parle de quelle démocratie? Démocratie veut dire que, il a si bien dit, il dit que les accords de Sun City sont le socle de toute perspective de paix en RDC. Sun City, c'est quoi? Paix et stabilité. C'est ça qui a débouché sur la constitution actuelle. Or, c'est quoi cette constitution? Elle consacre l'avènement d'une armée espagnole en RDC. Tu vas appeler une armée espagnole? Allez savoir ce qu'on appelle auberge. Allez savoir ce que, quand on dit auberge espagnole, vous remplacez auberge par armée espagnole. Ça veut dire quoi? C'est une armée qui n'appartient pas. C'est une armée qui, on ramasse la nationalité de toutes parts dans le monde. On ramasse n'importe qui, on met là dans l'armée. Des mercenaires? Ouais, c'est-à-dire que je vous dis que c'est même pire que les mercenaires. Donc, Sun City vise donc à sacraliser en fait l'inexistence possible d'une armée digne de son nom en RDC, capable de défendre les frontières du pays et de protéger le territoire. Donc, Sun City, c'est l'apologie et la consécration, n'est-ce pas, du projet de prédation internationale, du projet occidental des Grands Lacs, à savoir, à défaut de balkaniser la RDC, d'en faire un pays qui n'existe pas et qui n'appartient pas à ces populations. C'est de ça qu'il s'agit.
Mais c'est ce qu'Abel appelle démocratie. C'est ce que lui, c'est ce qu'il a pratiqué durant son règne. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi on parle de démocratie? Il ne condamne pas le M23, il ne condamne aucun crime, il ne condamne rien, il ne condamne pas l'agression du Rwanda sur son prétendu pays. Il ne condamne rien, son problème, c'est Tshisekedi. Il s'est vraiment figé, il s'est vraiment focalisé sur le président Tshisekedi. Je laisse de côté le fait qu'il est propriétaire des milices lui-même, qu'il finance avec l'argent qu'il a volé quand il est au pouvoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Allez voir, quand vous allez lire le processus les différents processus, Luanda, Nairobi, vous allez voir que ce qui distingue les deux processus, c'est que d'un côté, le processus je crois que c'est Nairobi, le processus de Nairobi, c'est l'ensemble des forces des groupes armés, étrangers et locaux. On a identifié près de 266 groupes armés en RDC. Sur le contrôle de qui? Parmi lesquels 252 d'origine locale, 14 de sources étrangères. Et sur le contrôle de qui, Monsieur le Président? Peu importe. Mais comment vous ne comprenez pas l'importance d'une armée dans un tel pays? Vous voyez que tout ça, c'est pour qu'il n'y ait jamais d'armée dans ce pays-là, qu'il n'y ait pas d'armée. Et pour renforcer votre... Attendez, non, le processus de Luanda et Nairobi, l'enjeu à la fin, puisque Luanda, c'est le processus qui oppose simplement la RDC et le Rwanda, parlons comme ça. Oui, oui. Luanda. Mais le but à terme, c'est de fusionner les deux processus. C'est ça l'idéal. De les fusionner, cantonner les groupes rebelles. C'est clair. Identifier leurs origines, qui est qui. On sépare les Congolais des autres groupes rebelles. Et à la fin, donc, les groupes rebelles, les groupes là, on aide à ce que chacun rentre dans son pays, on les reste dans leur pays. Vous voyez? Et après, c'est terminé. Cet accord-là devait être signé à Luanda, je crois, le 15 décembre. Qui a boycotté la réunion? Paul Kagame. Parce que là, il était coincé. Et parce qu'il avait été reconnu comme belligérant aussi. Non, c'était fini. Il était coincé, comme disait le président Tshisekedi. Donc, vous voyez donc que Kabila se permet, alors que le pays traverse une situation aussi grave, il prétend qu'il est Congolais. Juste après, j'ai jamais voulu insister sur sa nationalité. Parce qu'il dit que bon, il a quand même été président pendant 18 ans. Je dis que bon, ok, d'accord. Mais sa position par rapport à ce problème, quel que soit ce que Tshisekedi peut lui faire, il répète encore, ce n'est pas la position à avoir dans une pareille circonstance. Et surtout, mobiliser de tels arguments aussi pauvres qui montrent qu'on a fait un traître et qu'il n'est pas congolais. Voilà la preuve qu'il n'est pas congolais. Surtout que, Monsieur le Président, sans vous couper, la dernière sortie du président Kabila, en s'adressant au chef d'état-major, témoin de l'accord avec Tshisekedi, il se présentait déjà comme l'homme de la paix et de la stabilité du Congo, tout en faisant endosser la responsabilité de ce qui pourrait arriver au pays à son successeur. Mais c'est clair. Tout ce qu'il reproche au président Tshisekedi, dans le cadre de son interview, mais ça fait rire. C'est tout ce qu'on lui reproche à lui-même. Il parle de tuer les gens, mais lui, est-ce qu'on peut compter les morts? Qu'on peut le mettre sur sa tête, les morts. C'est incroyable. Et comme il fallait que les arguments qu'il met en avant, n'est-ce pas, éclairent sa position, nous constatons que les arguments ont justement éclairé sa position. Mais ils sont allés même plus loin. On a enlevé le masque sur son visage. On a fait un Rwandais. C'est un Rwandais. Il roule pour le Rwanda. Alors, tant que ces biens ne sont pas garantis, l'intérêt personnel, le Rwanda doit disparaître. Moi, ici, ceux qui pensent que ce monsieur, il faut l'arrêter, il faut le mettre aux arrêts et le faire répondre de ses actes. C'est une haute trahison. Une haute trahison contre la République démocratique du Congo. Tout à fait.